Bonjour. Ben voilà, aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu comme d'habitude, sauf que je vous lirai un petit texte, comment le Sutra du cœur du bouddhisme. Bon, c'est vrai que j'ai une base bouddhique, j'ai fait des vœux, mais ça n'a rien à voir avec ici, je suis fait pas de prosélytisme, ce que je vous lirai seulement les 4 phrases du Sutra du cœur, qui sont le fondement, qui sont très actualité par rapport à ce qu'on découvre en physique quantique et ce qu'on découvre un petit peu dans tout, dans ce monde-ci. Bon, j'ai mis 2 vidéos pour qu'ils peuvent vous interpeller. Ben, c'est pour vous faire réfléchir, aller chercher l'info. Il ne faut pas vous fier à ce que je poste, à ce que je dis. Il faut que vous puissiez l'expérimenter par vous-même, trouver l'info par vous-même. Je ne suis pas donneur de leçons, par contre, j'aime bien que les personnes aillent voir l'info et se renseigner, regardent ce qui se passe autour d'elles, comment ça intègre à une forme de vie, quoi. Alors, nous allons commencer par comment la relaxation, hein, c'est tout le monde attend. Donc, ça nous met en condition pour faire de très belles méditations. Nous allons encore utiliser le cœur comme outil de transformation. Ici, nous allons utiliser la peur et la transformer en courage, en non-peur. Donc, le Sutra du cœur va vous aider, va vous permettre de comprendre que toutes les émotions, toutes nos peurs, toutes nos croyances, en réalité, viennent du vide. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer, quoi. Je sais que le corps peut être affecté par certaines maladies, hein. Je suis affecté pour le moment je suis affecté plutôt, mais ça ne m'empêche pas de vivre, de prendre, je fais ce qu'il faut. C'est tout, sans plus ni moins. Voilà, ça me fatigue un petit peu, mais je ne vais pas y voir plus, quoi. Je fais ce que je dois faire. Ici, ben, c'est essayer de vous libérer des peurs qu'on essaye de vous transmettre partout, mais que vous voyez un petit peu la vérité à travers cet écran de fumée. Donc, j'ai déjà dit 2 fois, une troisième fois, je vais quand même insister là-dessus. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, surtout dans les médias. Ne croyez pas à un homme politique parce qu'il dit quelque chose. Comment c'est le monde politique et le monde de l'illusion. C'est un monde virtuel. Et ces personnes vivent dans une telle virtualité qu'ils ne se rendent pas compte comment vous vivez votre quotidien. Donc, s'il vous plaît, détachez-vous de tout ça. On a bien assez à faire avec notre ego. Notre ego, nous ne saurons pas nous en débarrasser, c'est une illusion. Par contre, nous pouvons le maîtriser, vivre avec, engendrer une certaine sagesse, une certaine pacification de l'esprit. Et ici, c'est ce que j'essaye de vous enseigner au fur et à mesure de ces petites méditations. Donc, j'aimerais bien, si c'est possible, que vous y retrouviez un certain plaisir, une certaine qualité de vie, et informez-vous de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous sentez, puis tirez-en votre propre conclusion. Faites intervenir votre instinct et votre intellect. Mais l'intellect mis au service du cœur et de l'instinct détruit. Voilà. Alors, le Sutra du cœur, je le lirai après. En dernier, ce sera à la place de la petite histoire. Bon, maintenant, nous allons commencer la relaxation. J'inspire, je fais une respiration profonde par le ventre. Donc, j'inspire, je gonfle ma poitrine, je gonfle mon ventre, je rentre mon ventre, je rentre ma poitrine. Sans forcer,
seulement sur le cycle de la respiration normale. C'est parti. Voilà. Je relâche mes doigts de pied. Tous les muscles de la plante de mes pieds, je les relâche. Je relâche mes talons, mes chevilles, mes deux pieds. Je pose mon regard sur mes deux pieds. Il se relâche un peu plus profondément, ce qui induit le relâchement de mes mollets. Je fixe mon regard sur mes mollets. Il se relâche. Je fixe mon regard sur mes genoux. Et il se relâche. Je fixe mon regard sur mes cuisses. Et il se relâche. Sur mes muscles fessiers, je pose de nouveau mon regard. Il se relâche. Mon bassin se relâche. Je regarde les membres inférieurs avec mon regard intérieur. Et je relâche. J'inspire. J'expire. Je suis calme. Je suis détendu. Je fixe mon regard sur le bassin. Le regard de la conscience, l'œil de la conscience. J'inspire, j'expire tout en fixant mon regard sur le bassin. Je vois mon sacrum, mes vertèbres sacrées, mes vertèbres lombaires. Je les visualise, je les vois avec l'œil. Je les relâche. Ma colonne se redresse automatiquement. Je la laisse se redresser. Elle est calme, détendue, sereine. Je laisse faire ce mouvement de redressement. Et je relâche. Je regarde mes vertèbres lombaires, mes vertèbres dorsales, jusqu'aux omoplates. Je relâche. Je suis calme, détendu, serein. J'inspire. J'expire. Je pose le regard de l'œil sur mon dos, sur les omoplates, sur les vertèbres dorsales entre les omoplates. Je visualise tous les muscles. Je relâche. J'inspire, j'expire. Je relâche. La colonne cervicale, je la visualise. Je fixe mon regard dessus et je relâche. Ma tête prend la position du méditant. Je la laisse faire. Ma colonne
vertébrale est dans sa verticalité. Les muscles de mon dos sont détendus. Mes épaules sont tirées un petit peu vers l'arrière parce que ma colonne est dans sa verticalité. Mes muscles sont détendus. Mes épaules reprennent leur place. Tiens, je vais fixer mes épaules avec le regard. Je les relâche. Ces épaules qui portent le poids de ma vie, je les relâche. Je leur donne congé. Elles sont en vacances, elles n'ont plus rien à porter, elles sont là simplement. J'inspire, j'expire. Mes épaules se relâchent. Mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts, tout se relâche. Je fixe mon regard sur mes membres supérieurs. Mes épaules sont légères, mes bras sont légers, mes coudes sont légers, ils ne doivent plus rien, ils ne travaillent plus, ils sont là, ils sont calmes, ils sont en repos. Tiens, je vais fixer mon attention sur mes coudes, je les regarde. Je les remercie pour tout le travail qu'ils font pendant les journées. Merci mes coudes. Je vous offre ce relâchement. Les avant-bras, je les relâche, je les regarde aussi. Puis les poignets, les mains, les doigts. Je visualise mes mains avec les doigts. Les mains qui s'agrippent tout, les mains qui attachent, qui prennent, qui travaillent, les mains qui me servent de pince, qui me servent pour l'écriture, qui me servent pour cuisiner. Toutes ces mains, c'est ce don du ciel. Je les relâche. Je leur offre un petit peu de vacances. Je remonte au niveau de mes épaules. Je vais dans les vertèbres cervicales. Je relâche mes vertèbres cervicales. Si ma tête veut bouger, je la laisse faire calmement. Je laisse faire ma tête. La verticalité de ma colonne vertébrale me laisse libre champ à ma tête de bouger, de faire ce qu'elle veut, de bouger, de bouger, de bouger, de bouger, de bouger, de bouger. Laisse faire. Laisse faire. C'est bon. Ça détend. Tout ça, ce sont des mouvements naturels parce que vous êtes relâché. C'est beau, c'est gai. C'est très agréable. Je laisse faire. Je visualise l'arrière de mon crâne. Je remonte. Mon regard remonte, centimètre par centimètre. Je visualise mon crâne, les coutures, je visualise tout. Mon regard intérieur visualise, voit mon cerveau, les circonvolutions, les différentes zones. Il induit un relâchement dans le cerveau. C'est le regard de la conscience. La conscience dirige le cerveau, mais le cerveau dirige le corps. Je suis calme, je respire, j'inspire, je suis vivant. Je me positionne au sommet de mon crâne, je regarde ma tête,
Je me dissocie un petit peu, je monte en hauteur, je regarde ce corps, ce crâne, et je laisse faire. L'œil se positionne devant mon visage. Je regarde mon visage. Mon visage se détend. Le front, les arcades sourcilières, les yeux, le nez, les narines, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, le menton, les joues, tous les muscles se détendent. Je regarde beaucoup. Je suis calme, détendu, je suis bien. J'inspire, j'expire, c'est bon. Mon regard se pose sur ma poitrine, mes côtes, le mouvement de mes côtes. Je regarde, simplement regarder, sans réflexion, je regarde. Je visualise mon cœur. Je regarde mon cœur, mon corps physique, physiologique. Je le regarde. On aperçoit qu'il a une énergie. Le cœur émotionnel, le cœur des sentiments, le cœur spirituel. Tout ça est dans mon cœur physique. C'est un tout. Je le regarde battre. Je le ressens dans ma poitrine. Il bat régulièrement, calmement. Il ne se dit pas qui je suis. Il est. Il est le cœur. Centre de l'amour, centre de la vie. J'inspire, j'expire. Je descends dans le ventre. Je visualise mon ventre. Je relâche mes abdominaux. Tous les organes intérieurs, je les relâche. Je relâche mes bas-ventre. Je regarde mon bas-ventre. J'inspire, j'expire. Le corps est étendu, calme et serein. J'inspire, j'expire. J'ouvre les yeux. Maintenant que nous sommes en condition, nous allons méditer sur le cœur. Nous allons respirer sur le cœur pendant 5 minutes. C'est une respiration complète, mais avec le cœur. Ok, donc on fait une respiration normale. J'inspire, poitrine, ventre, poitrine. Donc une respiration où j'ouvre ma poitrine, j'ouvre mon ventre. À l'expiration, je ferme mon ventre, je ferme ma poitrine. Tout ça par le cœur, en visualisant mon cœur. C'est mon cœur qui donne les commandes. Vous êtes prêts? On y va.
voilà. Donc maintenant vous allez essayer de, je vais chercher quelque chose en même temps, parce que j'avais trouvé un très beau texte. Voilà, j'ai les deux, j'ai le Sutra du cœur et j'ai le texte d'Einstein. Mais avant cela, ce que nous allons faire, nous allons nous allons aller chercher une peur qui est en nous et nous allons la transmuter par le cœur. Nous allons l'inspirer dans le cœur et regarder ce que ça va faire. Ok? Bon, les peurs, vous en avez autour de vous. Hein. Ils y vont. Hein. Ils vous font bien peur là. On y va, on va tous mourir, on est bien. Donc nous allons prendre voilà, cette peur. Nous allons la regarder en face. Nous allons la faire rentrer dans le cœur. Donc, ils nous font peur de la maladie. Donc, comment, attention, vous allez être malade et vous pouvez mourir. Ça, on n'en sait rien. Oui, vous pourrez être malade. Oui, vous pourrez mourir. Ou vous pourrez passer à travers. Personne ne peut le dire. OK? Donc, nous allons prendre cette peur et la faire passer dans le cœur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, le cœur est le filtre. Le cœur absolu, ce n'est que amour pur. Donc, vous allez passer ces peurs par le filtre de l'amour. Vous allez regarder ce qu'elles sont. OK? Vous êtes prêts? 3 minutes. Ça peut être moins long parce que c'est au cours de l'introspection méditative. Donc, vous n'êtes pas habitué. Donc, je ne peux pas vous dire, ben voilà, restez une demi-heure à réfléchir sur vos peurs. 3 minutes. Ce sera bien suffisant. OK? Donc, n'oubliez pas, vous prenez la peur, vous la faites passer par le cœur et vous verrez ce que ça donne. Je vous laisse la découverte. Allez explorer.
Voilà. Donc, vous avez pu remarquer que les peurs proviennent du vide de votre esprit. Donc, c'est un genre d'hypnotisme. Donc, on vous distille de la peur, ça fait remonter en vous quelque chose, vous croyez que c'est réel, mais en réalité, ça n'a rien de réel. Ça vient du vide et ça retourne au vide. Donc, beaucoup de comment on appelle ça, de nos émotions proviennent du vide, proviennent d'une pensée qui elle émerge du vide. Et nous nous y accrochons comme si elle était réelle. Le but de ce petit exercice, c'est pour remettre justement les choses en place, remettre tout ça on appelle ça, pour réaligner sur quelque chose de très concret, qui est votre vie, et non pas ce que l'on distille à longueur de journée. Ok. Maintenant, je vais vous lire le Sutra du cœur, et puis je vous lirai un autre texte. Alors, le Sutra du cœur, ben, c'est la base du bouddhisme. Donc, il parle de cette vacuité. Il n'y a pas d'yeux, d'oreilles, de nez, de bouche, d'esprit ou de corps séparés. Il n'y a pas de forme, de son, d'odeur, de goût, de toucher ou d'autres phénomènes. Il n'y a pas d'opinion individuelle. Il n'y a pas de champ de conscience individuel. Il n'y a pas d'illusion de la séparation, de fin de la séparation, de vieillesse, de mort, de fin de la vieillesse ou de la mort. Voilà. Donc c'est très profond, vous pouvez méditer dessus. Maintenant je vais vous lire la phrase qu'Einstein, un petit texte qu'Albert Einstein a envoyé à ses amis qui venaient de mourir, qui venaient de perdre un être cher. Ça résume un petit peu les 4 phrases que je viens de vous résumer à la façon occidentale. L'être humain fait partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et de l'espace. Il se perçoit lui-même, ses pensées, ses sentiments comme séparés du reste, comme une illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est un peu comme une prison qui nous enferme dans nos désirs et notre affection pour nos proches. Notre tâche consiste à nous libérer de notre prison en élargissant notre cercle de compassion pour englober toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa splendeur. Personne n'y parvient complètement, mais le fait d'essayer nous approche de la libération et pose les bases de la sécurité intérieure. Voilà ce qu'il écrivait à un de ses amis qui venait de perdre un être cher. Et vis-à-vis de comment ça exprime très bien le Sutra du cœur. Donc, que tout est un petit peu une illusion, on vit en mode séparé de notre univers. Donc, je vous expliquais au début que à un certain moment, quand je médite, s'il pleut, je suis la pluie. Si je regarde un feu, je suis le feu. Si je respire, je suis la respiration. Je ne vous cache pas que c'est après des années, mais c'est ça un petit peu. Il n'y a pas de séparation entre moi, ma respiration, entre moi et le feu, entre moi et la pluie, entre moi et le vent. Un jour, j'étais près d'un arbre, je me suis assis, j'ai médité, j'ai dit, je suis toi, tu es moi. Je n'ai pas su décoller de l'arbre. J'étais l'arbre. Il m'a fallu un temps fou pour arriver à me reprendre et à repartir. J'étais collé à l'arbre. Lui et moi ne faisions plus qu'un. Donc c'est quelque chose de très fort quand vous vivez des expériences comme ça, comment ça vous lie à la vie. Donc ce que j'essaie de vous apprendre dans ces méditations, c'est justement de vous lier à la vie. Vous n'êtes pas un être séparé de la vie, vous êtes la vie et la vie est vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, profitez bien de votre confinement, regardez ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous. Remettez-vous en question. N'ayez pas peur. La peur est une illusion. Tout est un petit peu une illusion. On essaye de nous faire vivre dans un monde virtuel qui n'a ni
qu'il n'y a pas de, comment, de consistance. Revenez à votre intériorité, à ce que vous êtes réellement, un être humain qui est en recherche. Voilà. Bonne soirée, au revoir et à demain même heure.